Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler burn-out et surtout les 10 erreurs fatales à absolument éviter quand on sent qu'on est au bord du burn-out. Donc vous êtes au bon endroit si vous vous sentez prendre malheureusement cette pente, si vous vous sentez de plus en plus épuisé, stressé, démotivé, surchargé au boulot et que vous avez envie de réagir avant qu'il ne soit trop tard. C'est exactement l'objectif de cette vidéo, vous partagez 10 erreurs fatales à absolument ne pas faire quand on est en burn-out imminent. Qui suis-je pour en parler? Je m'appelle Eleanor Pic, je suis coach professionnel certifié, spécialisée dans l'épanouissement et la confiance en soi des femmes au travail. Depuis 2019, j'ai accompagné plus d'une centaine de femmes à kiffer de nouveau leur vie pro. Donc comment déjà en les aidant à retrouver leur dream job, c'est-à-dire un projet professionnel qui les aligne, les épanouisse et leur ressemble, que ce soit un projet de reconversion, de changement de job ou obtenir une promotion. Mais je les accompagne également à prendre pleinement leur place au travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se sentir beaucoup plus confiante, se sentir plus performante, plus efficace, c'est-à-dire s'affranchir des peurs, des doutes, des injonctions intérieures, des difficultés que l'on peut avoir à dire non, à poser ses limites, à s'exprimer, à prendre des décisions, à exprimer ses idées. Bref, vous permettre de prendre pleinement votre place au travail avec confiance pour vous permettre d'exprimer votre plein potentiel. Allez, rentrons dans le vif du sujet et parlons de ces 10 erreurs fatales à absolument éviter. La première, c'est de ne pas écouter son corps. Votre corps, c'est votre meilleur allié. C'est lui qui est là pour vous envoyer des signaux d'alerte pour vous dire que ça ne va pas. Donc quand vous avez mal quelque part et à plusieurs endroits de manière régulière, je pense à des maux de tête, de cou, de dos, de ventre, de genoux, et que ça s'installe ou que vous souffrez de troubles divers et variés, écoutez ce que votre corps a à vous dire. C'est probablement qu'il vous exprime qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ne pas l'écouter, c'est prendre le risque de le pousser encore plus loin jusqu'à l'épuisement total. Ce qu'il ne faut éviter, ce qu'il faut éviter à tout prix, et il ne faut pas en arriver à cette extrémité-là. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est minimiser vos émotions. Je rencontre énormément de femmes qui ont tendance à minimiser ce qu'elles ressentent, qui se sentent en colère, qui se sentent irritées, qui se sentent surchargées et qui finalement se disent non mais ça va passer, ou non c'est pas si important, ou de toute façon ça fait des mois que ça dure, ça risque pas de changer, même qui commencent à devenir un peu cyniques. Écoutez vos émotions. Elles ne sont pas là par hasard, elles sont là, elles aussi, pour vous alerter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc si vous vous sentez stressé, fatigué, en colère, de plus en plus irritable, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné pour vous et que ce sont des indicateurs ultra importants à prendre en compte pour réagir et changer la situation. La troisième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas en parler et notamment de ne pas alerter son management. Parce que souvent, en fait, on le fait par peur de paraître faible, vulnérable, par peur de ne pas être entendu, de ne pas être compris, de ne pas être respecté dans sa réalité. Mais le truc, c'est que du coup, le risque, c'est que vous allez vous isoler. Euh, Or, c'est là, vous êtes vulnérable quand vous êtes en train de prendre cette pente du burn-out. Donc, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin d'exprimer ce qui est en train de se passer pour que des choses puissent changer et vous permettre d'aller mieux dans la durée. Donc, ne pas alerter, ne pas dire ce qui se passe, c'est de continuer à rester dans un cadre, un rythme, un fonctionnement qui ne vous convient plus et c'est le meilleur moyen d'aller droit dans le mur. La quatrième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas en parler à son médecin. Là aussi, votre médecin, il est là pour vous guider, pour vous conseiller, pour prendre soin de vous et de votre santé. Donc, si vous sentez que vous perdez pied, que vous avez besoin potentiellement déjà d'en parler à un professionnel, voire d'être arrêté, allez-y, foncez, allez le consulter. Et si vous ne vous sentez pas comprise ni écoutée auprès de cette personne, changez de médecin. D'accord
Mais ne restez pas dans cette situation, allez en parler à un professionnel pour qu'il puisse vous apporter la réponse adaptée à votre besoin. La cinquième erreur, c'est de ne pas déconnecter du boulot. En gros, c'est de continuer à travailler dur, tard, à regarder ses mails le soir, le week-end, à penser au boulot la nuit quand on se réveille. Tout cela ne fait qu'aggraver la situation. Donc l'enjeu, c'est bien évidemment d'apprendre à couper pour vous ressourcer, pour penser à autre chose, pour équilibrer votre vie et vous donner les moyens de vous ressourcer et de ne pas être trop focus et surtout d'être trop happé par ce que le boulot vous demande et vous exige. Donc ne pas déconnecter du boulot, grosse erreur fatale à absolument éviter. La sixième erreur à ne pas faire, c'est s'en vouloir et culpabiliser. Le burn-out n'est pas un aveu de faiblesse. Il peut arriver à n'importe qui. C'est pas un échec, c'est plutôt un signe qu'il y a quelque chose, encore une fois, qui ne vous convient pas, que votre situation professionnelle n'est pas alignée avec vous, vos valeurs, vos besoins, et que vous avez besoin impulser un changement pour vous permettre d'aller mieux, de rééquilibrer votre vie, de vous rééquilibrer intérieurement et de retrouver un cadre de travail et un plus sain, plus sérénisant. Donc surtout, ne vous en voulez pas, ne culpabilisez pas d'être comme ça. Déjà, vous n'êtes pas la seule. Apparemment, il y a plus de 2,5 millions de personnes en France en 2023 qui souffrent de burn-out sévère. Donc c'est une réalité en fait, c'est une réalité, une maladie professionnelle qui est de plus en plus commune et partagée du fait d'exigences de travail de plus en plus élevées, d'enjeux de plus en plus stressants, surtout quand on est une femme et qu'on a aussi en plus la charge du foyer à gérer. D'accord ? Donc on a tous des limites. D'accord ? Et ça nous arrive à tous de les toucher du doigt. Et c'est justement l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas écouter cette limite-là. Donc ne culpabilisez pas, ne vous en rajoutez pas sur les épaules. La septième erreur, c'est garder le même rythme. En gros, c'est ignorer la situation et être dans le déni en gros et faire comme si rien ne se passait. Et c'est de rester dans la situation professionnelle actuelle telle que vous la connaissez et qui a contribué au burn-out. Donc, gardez le même rythme et la pire erreur que vous puissiez faire parce que c'est ignorer vos limites et c'est risquer, comme je le disais, de les franchir. Et le truc, c'est qu'une fois qu'elles sont franchies, c'est trop tard. D'accord ? Votre cerveau, il se met à l'arrêt. En fait, il se met en arrêt maladie, il se met en arrêt hors service, voilà, il est plus en capacité de bosser. Et le truc, c'est que se remettre d'un burn-out prend énormément de temps, d'accord ? Donc le but, c'est d'éviter d'en arriver là, d'accord ? Parce qu'en plus du burn-out, il y a aussi tous les troubles associés, d'accord ? Et ça prend très très longtemps. Il faut une convalescence, une rééducation, une thérapie. Bref, l'idée, c'est d'éviter ça et de réagir à temps pour pouvoir réaligner les choses pour que vous puissiez retrouver du plaisir, de l'épanouissement et de la sérénité au boulot. La huitième erreur, c'est de ne pas savoir dire non. Vous n'allez jamais résoudre un surmenage, un burn-out, un épuisement au travail en continuant d'en faire toujours plus. D'accord ? Donc, si l'idée c'est d'arrêter d'en faire toujours plus, c'est du coup d'en faire moins et donc de refuser, de dire non à certains projets, à certaines missions, à certaines réunions. Ne pas savoir dire non, ne pas poser des limites, c'est laisser l'espace aux uns et aux autres, de rentrer justement dans votre espace, de ne pas respecter votre équilibre de vie et du coup de vous fatiguer, de vous épuiser encore plus. Donc apprendre à dire non, c'est apprendre à se préserver et apprendre à se protéger, ce qui est essentiel au travail. Parce que les priorités des autres ne sont pas les vôtres. Vous êtes la plus à même à vous défendre. Et donc si vous ne faites... Et non est un moyen, stop, et non est un moyen de se défendre. Donc si vous ne savez pas maîtriser ce non, si vous avez du mal à dire non sans culpabiliser, le risque c'est que vous retrouviez exposé plus fortement à des risques de burn-out. La neuvième erreur, c'est de ne pas travailler sa relation au travail. Je veux dire quoi par là ? C'est que je vois trop de femmes stressées, épuisées au travail, parce que le travail, dans leur conception des choses, définit leur valeur. En gros, c'est j'ai besoin de prouver ma valeur, donc je travaille toujours plus. Meilleur moyen d'en arriver au burn-out et d'en arriver à l'épuisement au travail. Vous avez de la valeur indépendamment de votre travail, vous valez beaucoup plus que ce que vous produisez au boulot. Et plus vous allez vous intéresser à autre chose, plus vous allez équilibrer votre vie professionnelle avec votre vie personnelle, mieux vous allez être dans votre tête,
votre corps et votre cœur, parce que le travail ne sera pas votre unique source de satisfaction, d'utilité, de valeur, d'expression. D'accord? Donc, équilibrer tout ça et ne pas travailler sa relation au travail et ne pas venir la questionner, c'est rester dans les mêmes mécaniques et les mêmes carcans, entre guillemets, intérieurs qui, globalement, risquent de vous pousser à vivre un burn-out. La dernière erreur à absolument ne pas faire, c'est de ne pas faire évoluer ou changer votre cadre de travail. En gros, encore une fois, c'est de rester dans les mêmes conditions et dans les mêmes dispositions, et donc celles qui vont, a priori, qui vous créent et qui vous emmènent vers le burn-out. Donc, l'enjeu, c'est que si vous restez dans ce même cadre, vous allez rester dans le même piège. Prenez le temps d'évaluer si ce que vous faites vous convient vraiment et essayez de l'améliorer. Et si c'est pas améliorable, si c'est structurel à l'environnement de travail dans lequel vous êtes, envisagez de changer, de vous reconvertir. Extrayez-vous de cette situation pour vous mettre toutes les chances de votre côté d'éviter absolument ce burn-out si destructeur. Ok. Nous avons fait le tour des 10 erreurs. Ce sur quoi je veux conclure, c'est faites comme Simone Biles et faites comme cette joueur de tennis japonaise qui s'appelle Naomi Osaka. Faites de votre santé mentale votre priorité. Aucun travail ne mérite de sacrifier votre bien-être et votre intégrité physique et mentale. Donc, ne faites pas toutes ces erreurs, sortez le plus tôt possible de ce tunnel de l'épuisement au travail et rappelez-vous que la clé c'est de ne pas attendre d'en arriver là pour agir et donc de faire l'inverse de ce que j'ai préconisé pour vous mettre toutes les chances de votre côté d'en sortir. En gros, prenez soin de vous, de votre corps, de votre tête et n'ayez pas peur de demander de l'aide. D'ailleurs, si vous envisagez de vous reconvertir, si vous avez besoin d'aide pour clarifier votre étape d'après et agir pour vous permettre de créer d'autres conditions de travail qui soient beaucoup plus propices à votre bien-être, j'ai une masterclass dans laquelle je partage les 3 étapes clés pour clarifier et passer à l'action de votre prochaine étape pro sans perdre en confort ni en sécurité. Il vous suffit d'aller sur le site eleanor-pic.com pour pouvoir la visionner. Et si vous avez envie de gagner en efficacité, en temps et en rapidité, c'est-à-dire en vous faisant aider de manière 100% individuelle et personnalisée pour comprendre ce qui vous pousse au burn-out, donc quels sont les facteurs qui font que vous êtes dans cette situation aujourd'hui, comment reprendre confiance et surtout redéfinir un projet pro qui vous aligne. Entre autres, on pourrait aussi parler de comment apprendre à dire non sans culpabiliser, comment respecter mes limites, comment créer un équilibre de vie qui me correspond beaucoup plus. Venez m'en parler. Prenez rendez-vous sur calendly.com/eleanorpic/appel de découverte. J'aurai tout le plaisir déjà de faire votre connaissance, mais surtout d'aborder avec vous votre situation pro et de vous expliquer comment je vais pouvoir vous aider à trouver votre dream job et prendre pleinement votre place au travail, c'est-à-dire retrouver du bien-être, de la sérénité au boulot. Merci pour votre écoute et pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous sera pleinement utile et surtout qu'elle vous évitera bien des erreurs entre guillemets et notamment celle de prendre la pente du burn-out, donc de vous l'éviter en fait, de faire une sortie d'autoroute et de vous permettre de revenir à un rythme de travail beaucoup plus apaisé et tranquille et surtout d'écouter tout ce que votre corps vous dit. Donc merci pour votre attention. Si vous avez des commentaires à me faire, n'hésitez pas à le faire en dessous de la vidéo YouTube. Dans tous les cas, dans la description, je remettrai aussi tous les liens dont j'ai parlé précédemment. Notamment mon profil LinkedIn, si vous avez envie qu'on échange ensemble sur ce sujet de manière privée, avec grand plaisir. Je vous souhaite une très très belle journée, au plaisir d'échanger ensemble et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.